Bonjour tout le monde, donc nous voici réunis aujourd'hui pour un petit tuto. Donc pas mal de gens m'ont posé la question plusieurs fois de comment crafter certaines choses. Donc je me suis dit que ça pourrait servir au plus grand nombre de faire un petit tuto en français parce que ce qu'on trouve sur internet n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé de faire des petits tutos sur ce qu'on peut faire dans DayZ. Bon, je sais pas sûr que faire une attelle ou faire un sac, ce soit des choses très, très difficiles à faire. Mais bon, peut-être qu'un jour je ferai un tuto là-dessus. Là, pour l'instant, le tuto consiste à comment faire un arc. Donc vous pouvez voir que je suis bien stuffé quand même. Donc effectivement, j'ai pas vraiment besoin d'un arc. Mais j'ai eu tellement de mal à trouver une hache, qui est ici, et tellement de mal à trouver des flèches, qui sont ici, que en cherchant ces éléments, j'ai eu le temps de me stuffer un peu. Donc voilà. Donc j'allais pas rester tout nu pour le plaisir, j'en ai profité pour me stuffer et ça, malgré tout ça n'enlève rien au fait que je peux quand même vous montrer comment ça marche un arc. Donc il vous faut plusieurs éléments pour faire un arc, donc c'est mieux d'avoir des flèches parce que sinon avoir un arc sans flèche c'est pas très utile. Euh, mais il vous faut aussi surtout une corde, donc voilà, donc élément qu'on trouve relativement facilement quand même en ville. Donc c'est peut-être l'élément le plus facile à trouver, hein. Après les flèches c'est quand même un peu plus compliqué. Pour info, dans le jeu vous allez trouver des bolts qui ressemblent à des petites flèches. Les bolts sont en fait des carreaux d'arbalète. Donc bien entendu ça vous servira à rien si vous voulez faire un arc. Donc là j'ai 5 flèches comme vous pouvez le voir, ça nous permettra de voir un peu comment ça marche. Donc j'ai une flèche, j'ai une corde. Il nous manque quoi? Il nous manque un bout de bois. Donc tout le monde connaît, je suppose, les différentes façons d'obtenir des bouts de bois. Donc là, si je me mets avec ma hache face à un arbre, j'ai Shop Firewood qui apparaît. Si j'appuie sur F ou la roulette du milieu, il va me commencer à me couper l'arbre. Là pareil, j'ai un Shop Kindling sur les petits buissons. Ça va me couper des petits morceaux de bois. Donc voilà, ce sont des petits bouts de bois qui vont être utiles pour faire des attelles, pour faire un feu. Voilà, l'emplacement du feu et pour faire certains sacs craftés. Sur les gros arbres, comme ça, je vais choper en plus de mes petites branches, je vais choper aussi une bûche qui rentrera dans la conception d'un feu. Bon, ça, on verra ça peut-être dans un autre tuto. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'arc. Alors, l'arc, c'est très compliqué. Je vous le dis en passant, il faut trouver un bout de bois qui est très particulier parce que je pense que le bois que nous trouvons dans ces petits buissons est trop cassant. Enfin, bref, il n'est pas adapté à la conception d'un arc. Il faut trouver un arbre très particulier sur la map. À ma connaissance, il y en a à côté de Novo de Mistrov et à côté de Electro. Donc là, effectivement, vous pouvez voir que je suis à Electro. Bon, c'est un peu risqué de se balader ici parce que depuis la 0.49, c'est devenu un peu, c'est redevenu, j'ai envie de dire, le coin un peu chaud de la map. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur le serveur, on devrait s'en sortir. Donc ici, à Electro, il y en a vraiment beaucoup de ces arbres, donc c'est pour ça que je suis ici. Donc il faut trouver le bon arbre pour trouver la bonne branche. En parlant de ça, voilà, ils sont ici. Donc là, l'arbre que nous avons là, c'est le bon arbre. Donc déjà pour les reconnaître, c'est assez simple. Petit conseil, c'est plus grand qu'un buisson. Donc là, vous voyez, j'ai un buisson devant moi. Voilà, donc l'arbre que l'on cherche, il est plus grand que ça. Et il est plus petit qu'un arbre. Donc là, nous avons des arbres, vous voyez, ça c'est vraiment très grand. Donc ça permet de faire une présélection. Une fois que vous avez ça en tête, ça limite vraiment le champ des possibles en arbres. Il y a à ma connaissance deux variétés d'arbres qui rentrent dans cette catégorie d'arbustes, qu'on appellera arbustes donc. Et celui qu'on veut, c'est celui-là. Donc celui-là, comment le reconnaître? Donc, ouais, comme tout arbuste, son tronc se divise en plein de branches dès la base du tronc. Voilà. Et le tronc est très blanc. Le tronc est très blanc et il est très feuillu avec un feuillage très vert. Voilà, et très fourni. Donc ça c'est notre arbre qui nous intéresse, il y en a un autre juste ici. Hein. Ouais. C'est notre arbre qui nous intéresse pour fabriquer notre arc et notre canne à pêche au besoin. Bon, je vous montrerai pas comment faire une canne à pêche tout de suite parce que pour avoir essayé, on ne peut pas pêcher pour l'instant.
Donc là je vais mettre un petit coup de hache, voilà. Donc là attention, il ne faut pas taper comme on s'en servirait pour taper sur quelqu'un. Il faut juste appuyer sur F. Donc là il faut trouver le bon placement pour qu'il m'affiche le petit message. Voilà, ça veut plus. Voilà. Donc vous voyez que ma hache qui était en très bon état est en train de s'abîmer à vitesse grand V. Voilà. Donc là j'ai tombé l'arbre. Et là on peut voir qu'on a une bûche qui nous sert pour la conception d'un feu. Et nous avons un Ashwood Stick. Donc ceci est donc le bout de bois qui nous sert dans ce cas là. Donc on peut faire avec ce bout de bois une canne à pêche et un arc. Donc je vais aller me mettre dans un endroit un peu plus safe. Donc on peut s'en servir d'arme de ce bout de bois. À mon avis c'est au moins aussi efficace qu'une fourche, c'est-à-dire absolument pas efficace du tout. Hop là, on va essayer de fermer la porte pour être un peu safe, voilà. On va se mettre à l'étage tant qu'à faire. Allez, dans cette petite chambre, nous serons bien. Voilà, alors, me voilà avec mon bout de bois dans l'inventaire. Voilà. Ensuite, nous faisons glisser notre corde dessus. Ça passe en orange, tout va bien. Donc là, il vous propose de crafter un arc improvisé. Donc bow en anglais, ça veut bien dire arc. Depuis une corde et notre bout de bois. Et il vous propose aussi de crafter une canne à pêche. Donc la canne à pêche, je vous laisserai essayer si vous voulez. Il vous faudra donc un hameçon et des appâts. Mais vu que pour l'instant on ne peut pas pêcher, ça ne me sert pas à grand chose. Donc voilà, j'ai crafté mon arc. Voilà, j'ai donc une arme improvisée capable de tuer des gens et de tuer des animaux pour vous nourrir. Alors bon, l'application de l'arc est un peu buggée pour l'instant. Faut dire ce qui est. L'animation quand on tire est un peu pourrie. Le bruit aussi. Et le problème c'est que quand on vise avec l'arc, donc si je reste appuyé et que je bande l'arc, je ne peux plus bouger. Je peux bouger la tête comme ça, ok. Mais je ne peux plus aller à droite à gauche, je ne peux plus décaler. Donc voilà. Voilà, donc là si on vise, on va dire qu'on vise l'armoire en pharmacie. Vous pouvez voir que c'est relativement précis. Je pense qu'avec un peu d'entraînement on peut arriver à faire quelque chose. Euh, Petite info quand même, si on se met accroupi, j'ai dit accroupi, voilà, et qu'on essaye de tirer, hein, hein, on n'arrive à rien. L'arc est totalement imprécis. C'est assez mauvais. Donc voilà. Donc l'avantage de l'arc, malgré une portée assez ridicule et une précision quasi nulle, le gros avantage c'est de pouvoir tuer des animaux. Donc avec des animaux vous pourrez crafter des sacs, vous pourrez prendre à manger, enfin voilà quoi, ça représente quand même quelques avantages. Donc là, comme je vous montre, on peut normalement récupérer les flèches dans le mur. Voilà. Ça c'est un des gros avantages de l'arc et de l'arbalète. Donc le deuxième avantage de cette arme, c'est qu'on va pouvoir tuer des zombies sans se faire
agressé par tous les zombies du coin. Donc voilà, c'est terminé pour notre petit tuto sur la fabrication d'un arc. Si vous espérez tuer quelqu'un ou ne serait-ce qu'un zombie avec, je vous conseille de vous entraîner un petit moment avec parce que c'est quand même pas évident. Donc voilà, bon jeu à tous et à bientôt.